Quoi de neuf les amis, j'espère que ça va, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des meilleurs exercices par groupe musculaire. On va pas faire tout le corps dans cet épisode-là, peut-être que je ferai un épisode 2 avec les groupes musculaires restants, mais on va parler des pectoraux, des dorsaux, des trapèzes, des biceps et des fessiers. Ça nous laisse déjà un programme assez chargé. Je sais déjà ce que vous vous êtes dit en cliquant sur la vidéo. Ouais, mais on peut pas dire qu'il y a de meilleurs exercices, ça dépend des gens, ça dépend de leur expérience, ça dépend de leur morphologie, etc. On est d'accord sur ça, absolument aucun problème, on est 100% d'accord. Ceci dit, il y a des mouvements de musculation de par leur courbe de résistance, de par le type de tension, de par la possibilité de les modifier plus ou moins pour les adapter justement à votre expérience ou à votre morphologie. Ce sont des mouvements qui vont être fondamentalement intéressants. Et plutôt que de dire les meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire, disons que si je devais me faire un programme de musculation avec un seul exercice par groupe musculaire, eh bien je choisirais celui-là. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, ça veut surtout dire que les exercices que je vais vous présenter vont être les plus rentables entre guillemets, vont vous rapporter le plus de gains musculaires par rapport au temps que vous y aurez investi. Et peut-être que vous les avez déjà placés dans votre programme de musculation ou vous les placerez dans votre programme lorsque les salles de sport rouvriront. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, premier groupe musculaire, les pectoraux. Pour moi, le meilleur mouvement, c'est le développé légèrement décliné, effectué à la barre ou aux haltères, peu importe. Je vous le montre sur la démonstration avec des haltères, parce que la mise en place est un peu plus simple, mais ça peut tout à fait se faire à la barre ou à la Smith Machine. Pourquoi le développé décliné? C'est tout simple. Vous savez, les pectoraux, c'est un groupe musculaire qui a quand même beaucoup de succès, mais il n'y a pas tant de pratiquants que ça qui arrivent à vraiment les développer, parce que malheureusement, sur les développés couchés et inclinés ou semi-inclinés, ils ont toujours tendance à sentir d'autres groupes musculaires. Et ça peut se comprendre. Et ça, du coup, c'est vraiment dépendant de la morphologie. Et c'est dépendant aussi de votre technique d'exécution, mais la morphologie a un grand rôle là-dedans. Et en l'occurrence, plus votre sternum est vertical, plus vous aurez de mal à solliciter les pectoraux sur les variantes à plat et semi-incliné ou incliné. Au contraire, plus votre sternum est incliné, plus vous aurez de facilité à solliciter les pectoraux, que ce soit sur du décliné, du plat ou même de l'incliné. Vous avez sûrement déjà entendu les termes cage thoracique épaisse, entre guillemets, et cage thoracique étroite. En fait, c'est un petit peu le même principe, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre comme référentiel le sternum, parce qu'il n'est pas impossible d'avoir un gros volume thoracique et un sternum plutôt vertical. Et l'inverse est vrai aussi, il n'est pas impossible d'avoir un volume thoracique pas trop important et un sternum plutôt incliné. Donc, plutôt que de parler de volume de cage thoracique, on va plutôt parler d'inclinaison de sternum. Si votre sternum est vertical, vous allez adorer le développé décliné qui va vous travailler l'ensemble des pectoraux, même le chef claviculaire, absolument. Et d'ailleurs, vous pouvez être sûr qu'avec un sternum vertical, que ce soit du développé couché ou du développé incliné, il y a de fortes chances pour que le deltoïde antérieur prenne le relais assez rapidement. Sur ma vidéo d'exécution, vous voyez que la déclinaison est très légère. Pourquoi je ne le fais pas plus décliné que ça, comme on pourrait trouver des bancs qui sont directement déclinés en salle de sport? Tout simplement parce que plus la déclinaison est importante, moins l'amplitude le sera. Et ce qui est dommage. Donc il faut que vous puissiez trouver le compromis entre déclinaison plus amplitude de travail. Et j'ai remarqué que, dans mon cas précis, surélever le banc d'une vingtaine de centimètres, ça suffit largement à tirer les bénéfices de cette déclinaison, sans pour autant réduire l'amplitude de travail. Il se pourrait que vous ayez besoin d'un tout petit peu plus que 20 cm, vous testez ça la prochaine fois que vous serez à la salle de sport et vous m'en dites des nouvelles. Meilleur exercice pour les biceps, pour moi, c'est du curl à la poulie, dos à la poulie. Alors vous le voyez sur la vidéo de démonstration, je le fais avec une barre spécifique qui me permet de travailler les deux bras en même temps, ce qui est absolument génial. Mais vous pouvez tout à fait le faire en unilatéral si jamais vous n'avez pas ce type de barre. Pour info et pour les curieux, c'est une barre de la marque Prime, mais honnêtement, si vous commandez ça depuis la France, ça va vous coûter la peau des fesses, donc autant le faire en unilatéral, c'est aussi bien. Pourquoi ce mouvement est hyper intéressant? Tout simplement parce que, pour moi en tout cas, la courbe de résistance de cet exercice est parfaite. Vous avez un petit peu de tension en bas, un petit peu de tension en haut, donc vous allez avoir une grande amplitude de mouvement, mais toute cette amplitude sera une amplitude active, et ça c'est plutôt génial. Vous avez la sollicitation de la courte et de la longue portion grâce à la flexion du coude, mais vous avez aussi la sollicitation de la longue portion grâce à l'angle de la résistance qui vous obligera de contracter justement cette longue portion pour garder le bras dans la position d'exercice. Et là, je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de gueuler derrière leur écran. Qu'est-ce que tu fais, Nassim, des tractions, supination et de la relation tension-longueur, blablabla, blablabla. Alors oui, certes, traction supination, plutôt un très bon exercice pour les biceps. Sauf que dans les tractions de supination, il y a tellement d'autres groupes musculaires qui peuvent rentrer en action, comme les dorsaux par exemple, que pour moi,
ça en fait un exercice un tout petit peu moins intéressant que ce curl-là à la poulie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas bien les tractions supination, hein, c'est un mouvement absolument génial et classique. Ceci dit, si je devais en choisir qu'un seul, je choisirais celui-là. Si vous décidez de le reproduire à la salle, faites attention, il faut garder les bras le long du corps, donc l'humérus perpendiculaire au sol. Si vous commencez à reculer le bras sur l'arrière, eh bien l'exercice en perd de son utilité puisque la courbe de résistance ne sera plus la même. Petite coupure les amis avant de passer au prochain exercice. Mon programme Fitmass Evolution est de nouveau disponible. Il ne l'a pas été pendant près d'un an je crois, hein, voire même peut-être plus. Forcément avec la fermeture des salles c'était un peu compliqué, mais quelle bonne nouvelle! Rouverture des salles dans quelques jours, c'est le moment parfait pour commencer un nouveau programme de musculation. Et Fitmass Evolution, c'est pas un programme comme les autres, hein, c'est vraiment un système d'entraînement où tout est proposé pour que vous ayez les meilleures séances possibles. Que votre objectif soit prendre du muscle ou perdre du gras, que vous vous entraîniez 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine, que vous soyez un homme ou une femme, tout est prévu dans le système d'entraînement. Vous avez un truc à payer et vous avez accès absolument à tout. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. En plus de ça, lorsque vous commandez le programme, vous avez accès à un espace privé et cet accès, vous l'avez à vie. Et ce qui est génial avec le programme Fitmass Evolution, c'est que j'ai prévu des variantes pour chacun des exercices. Donc si vous êtes dans une salle de sport qui a un peu de monde ou que la machine que vous voulez utiliser est prise, eh bien vous pouvez effectuer une variante tout en restant cohérent dans la structure du programme. Vous allez passer par des phases de stress mécanique, de stress métabolique, d'overreaching. Vous allez faire du superset, des dégressifs. Vous allez faire des séries de 20 comme des séries de 6. En gros, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour progresser le plus possible en 12 semaines. On clique sur le premier lien dans la description et on commande ça tout de suite. Il n'est disponible que jusqu'à dimanche soir. Groupe musculaire numéro 3, les trapèzes. Est-ce qu'il y a encore des gens en 2021 qui font du shrug à la barre? C'est pas un secret, hein. Cet exercice, je le déteste. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 6 mois. Peut-être que je vais le refaire la semaine prochaine pour dire ouais, je le fais tous les 6 mois, mais en vrai, j'aime pas du tout cet exercice. Et surtout, trapèze, c'est pas juste trapèze supérieur, c'est trapèze moyen et inférieur. Et si jamais vous vous obstinez à travailler le trapèze supérieur avec du shrug, d'ailleurs, il y a d'autres variantes qui sont peut-être plus intéressantes pour travailler cette partie-là, eh bien, on va avoir un problème, un déséquilibre qui peut potentiellement vous exposer à plus de risques de douleurs, de tendinopathie à l'épaule. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pour travailler les trapèzes, mon exercice de choix serait le tirage à la barre T. Moi, encore une fois, je le fais avec une barre un peu spécifique et 2 poignées dissociées, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de liberté. Encore une fois, c'est un accessoire de la marque Prime. Mais en vrai, vous pouvez le faire avec n'importe quel accessoire. Pourquoi à cette barre-là et pas, par exemple, au tirage horizontal à la poulie? Eh bien, tout simplement parce que la trajectoire circulaire du mouvement va faire encore une fois que la courbe de résistance sera plus intéressante. Vous voyez, lorsque vous faites du tirage à la barre T, la position où l'exercice est le plus difficile, c'est la position basse, lorsque la barre est à peu près parallèle au sol. Et la position la plus facile, c'est la position haute. Mais du coup, vos trapèzes, eux, la position haute, c'est la position dans laquelle ils vont être les plus faibles, et la position basse sera la position dans laquelle ils seront les plus avantagés. Donc on a vraiment quelque chose qui s'emboîte parfaitement. Et qui dit courbe de résistance optimisée, dit performance optimisée. Lorsque vous accumulez ça sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça vous fait forcément un volume d'entraînement plus important, et vous connaissez la musique. Volume d'entraînement important égale potentiellement croissance musculaire plus importante. Pour les dorsaux maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a le classique traction. Alors peut-être aussi que ça va en surprendre certains, parce que les tractions, c'est pas le genre d'exercice qui est le mieux exécuté, tout simplement parce que la plupart des personnes n'arrivent pas à en faire une dizaine, ce qui est une fourchette de répétition assez cohérente pour un programme d'hypertrophie. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier sur les tractions, par rapport par exemple au tirage vertical, qui serait l'équivalent avec une charge différente. Et en réalité, les deux exercices ne sont pas exactement équivalents. Vous en avez un où l'insertion distale va se rapprocher de l'insertion proximale, et vous en avez un autre où c'est l'inverse, où c'est l'insertion proximale qui va se rapprocher de la distale. Ça, c'est du charabia. Vous, en réalité, vous vous en foutez. Mais tout ce qui compte, c'est qu'effectivement, les deux exercices ne sont pas réellement équivalents. Et donc, si vous avez la possibilité, si votre poids de corps vous le permet et si votre expérience vous le permet, les tractions, que ce soit au poids du corps ou lesté, c'est quand même un putain de bon exercice. Excusez-moi l'expression, mais il faut dire ce qui est. J'ai jamais vu quelqu'un qui était très bon aux tractions et qui avait un dos qui était pitoyable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les pratiquants de street workout, qui ne font probablement pas beaucoup de rowing buste penché ou de rowing un bras avec trajectoire circulaire, se retrouvent avec des dorsaux hyper bien développés uniquement en faisant des tractions. Moralité, si vous n'arrivez pas à faire des tractions, perdez du gras et ajoutez ce programme, ajoutez cet exercice à votre programme de musculation. Le grand fessier maintenant.
Meilleur exercice pour ce groupe musculaire-là, le hip thrust. Non, c'est une blague. Pas du tout le hip thrust. J'étais tenté de mettre le squat. Le problème, c'est que arriver à bien solliciter le grand fessier sur du squat, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut vraiment que vous ayez les bonnes conditions morphologiques, entre guillemets, anatomiques plutôt, et que vous ayez assez d'expérience pour maîtriser l'aspect stabilité. Ceci dit, il y a une machine qui existe dans toutes les salles de sport, je pense, qui est parfaite pour travailler le grand fessier, c'est la presse à cuisse. Vous savez que la presse à cuisse, c'est pas ma machine préférée pour travailler les quadriceps, bien que certains pourraient avoir de très bons résultats sur ce groupe musculaire-là avec la presse. Pour moi, la presse, c'est une tuerie pour travailler le grand fessier. Même si l'amplitude est réduite, vous travaillez dans de bonnes conditions de stabilité et en plus, l'exercice est plutôt bien personnalisable, entre guillemets. Vous allez pouvoir modifier la position de vos pieds sur le plateau, que ce soit en hauteur ou en largeur. Et franchement, pour moi, c'est quand même un must pour travailler le grand fessier. Vous avez remarqué un truc, presque tous les exercices que j'ai présentés sont des exercices à forte tension d'étirement, que ce soit le développé décliné, que ce soit les tractions, que ce soit la presse à cuisse pour les fessiers, que ce soit le curl à la poulie, il y a juste le tirage à la barre-T pour les trapèzes qui n'est pas réellement un exercice à forte tension d'étirement. Mais à ma connaissance, travailler les trapèzes en étirement, je crois que c'est pas possible. Si jamais vous avez des variantes d'exercices qui sont à forte tension d'étirement pour les trapèzes, je suis preneur, ou peut-être que j'ai oublié. Donc effectivement, exercice à forte tension d'étirement, toujours plus efficace pour l'hypertrophie que les exercices à forte tension de contraction. C'est pour ça que j'ai pas mis le hip thrust, mais plutôt la presse à cuisse pour le meilleur exercice pour les fessiers. Ça veut pas du tout dire que les exercices à forte tension de contraction ne doivent pas être utilisés dans un programme de musculation, mais si vous êtes pressé par le temps, si vous voulez aller directement à l'essentiel, et si vous voulez des gains musculaires sur le long terme, il va falloir arriver à maîtriser ces exercices à forte tension d'étirement, puisque ce sera clairement la seule solution pour atteindre un physique exceptionnel. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si c'est des exercices que vous appréciez. Si vous avez d'autres variantes en tête qui pour vous sont très intéressantes, mettez-les en commentaire. Je vous dirai si c'est à valider ou à éviter. En parlant de pouce en l'air, mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. On s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo.